C'est parti, bonsoir à tous et à toutes, on est très heureux. On est donc avec Chana Serrero, Gaël Chana Serrero, avec le Chouk Benogos. Et à l'approche de Rosh Hashanah, Chana a décidé de nous parler de la Tfila de Chana. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a un lien intime entre la Tfila de Chana et de Rosh Hashanah, mais je laisse notre intervenante nous développer le sujet. Voilà, bonne étude à nous tous. Et si je n'ai pas l'occasion de vous voir et de vous écouter, alors déjà, Shana Tova Metuka à tous et à très très bientôt. Bonne étude à nous tous, Rana. Merci Johan, Shana Tova. Alors effectivement, il y a un lien très profond entre la Tfilat Rana et la prière de Rosh Hashanah, puisque la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, c'est justement cette histoire de Hana qu'on va trouver dans le livre de Shmuel, le premier livre de Shmuel, les Pérec, chapitres 1 et 2, 10. Donc, le premier jour de Rosh Hashanah, on parle également de la naissance de Yitzhak, avec Sarah qui était stérile, et dans la Haftara, eh bien, de la naissance de Shmuel, puisque Hana c'est la mère, ça sera la mère de Shmuel. Mais avant de recevoir cet enfant, nous allons voir tout ce passage, ce voyage qu'elle va faire pour arriver à avoir cet enfant. Bon, elle est sûre qu'elle allait avoir cet enfant. Elle sait qu'elle va avoir un enfant parce que Hana fait partie des 7 prophétesses. Mais reprenons l'histoire du début. Alors, ce que je voudrais faire, c'est prendre le texte. D'abord le texte, vraiment le pshat du texte, donc dans le premier livre de Shmuel. Et voici l'histoire. À Ramat Sophim, sur la montagne d'Éphraïm, était un homme ayant nom Elkana, fils de Yeroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, un Éphratéen. Le fils de Tsouf, on retrouve cet engendrement-là, on retrouve ça dans Divrei Hayamim. Il y a également, on parle là-bas d'Elkana. Il avait 2 femmes, une nommée Hana et la seconde Pnina. Pnina avait des enfants, Hana n'en avait point. Or, cet homme partait de sa ville chaque année pour se prosterner et sacrifier à l'Éternel Tsevaot, dans Shilo, où les 2 fils d'Éli, Hophni et Pinchas, fonctionnaient comme prêtres du Seigneur. C'est pas long, alors je veux vous lire le texte en entier, d'accord? C'est vraiment 2 petites pages, c'est très rapide, on lit le texte en entier. Or, cet homme partait de sa ville chaque année pour se prosterner et sacrifier à l'Éternel Tsevaot, où les 2 fils d'Éli, Hophni et Pinchas, fonctionnaient comme prêtres du Seigneur. L'époque venue, Elkana faisait son sacrifice, dont il donnait des portions à Pnina, sa femme, et à tous les fils qu'il avait d'elle. Tandis qu'à Hana, il ne donnait qu'une seule portion, à son grand déplaisir, parce qu'il aimait Hana et que le Seigneur l'avait rendue stérile. Mais sa rivale l'exaspérait sans cesse pour provoquer ses murmures sur ce que Dieu avait refusé à son sein, la fécondité. Cela se passait de la sorte chaque année. Lorsque Hana se rendait à la maison du Seigneur, chaque fois sa rivale l'exaspérait et Hana pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Hana, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu point? Et pourquoi ton cœur est-il affligé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants ?» Un jour, après qu'on eut mangé et bu à Shilo, Hana se leva. Élie, le pontife, se trouvait alors sur son siège, au seuil du sanctuaire de l'Éternel. L'âme remplie d'amertume, elle pria devant l'Éternel et pleura longtemps. Puis elle prononça ce vœu. « Éternel Tsevaot, si tu daignes considérer l'affliction de ta servante, te souvenir d'elle et ne point l'oublier, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le vouerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne touchera point sa tête. » Or, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Hana parlait en elle-même. On voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie la crut ivre et lui dit « Combien de temps veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin. » Hana répondit « Non, Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur navré. Je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. Je suis seulement épanché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de mes griefs et de ma douleur qui m'a fait parler si longtemps. » Élie reprit la parole et dit « Va donc en paix.
et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Et Hannah dit, « Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. » Alors cette femme se remit en chemin, prit de la nourriture, et sa physionomie ne fut plus la même. Le lendemain, de bon matin, ils se prosternèrent devant l'Éternel, puis s'en retournèrent à leur demeure à Rama. Elkana s'unit à Hannah, et le Seigneur se souvint d'elle. Au terme de la période, Hannah, qui avait conçu, enfanta un fils et lui donna le nom Samuel. Parce que, dit-elle, j'ai demandé cet enfant au Seigneur. Le mari, Elkana, étant parti avec toute sa maison pour faire au Seigneur son sacrifice annuel et ses offrandes, Hannah ne l'accompagna point, car elle dit à son époux, « Une fois que l'enfant sera sevré, je l'emmènerai, et il paraîtra en présence du Seigneur, et il y restera toujours. » Elkana, son époux, lui répondit, « Fais comme il te plaît, attends que tu l'aies sevré, veuille seulement le Seigneur accomplir sa parole. » La femme resta donc et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Et quand elle l'eut sevré, elle l'emmena avec 3 taureaux, une épha de farine et une outre de vin, et le conduisit à la maison du Seigneur à Shilo. L'enfant était encore tout jeune. On immola l'un des taureaux, puis on présenta l'enfant à Élie. Et Hannah lui dit, « Écoute-moi, Seigneur, par ta vie, Seigneur, je suis cette femme que tu as vue ici près de toi implorer l'Éternel. Et c'est pour obtenir cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel m'a accordé ce que je lui avais demandé. Mais à mon tour, je l'avais voué au Seigneur. Depuis qu'il est né, il est consacré à Dieu. » Alors on se prosterna devant l'Éternel. Et Hannah se mit en prière et dit, et là on a toute la shira, la shira de Hannah, la prophétie de Hannah qui remercie en fait. Mon cœur se délecte en l'Éternel, mon front s'est relevé, etc., etc. Donc on s'arrête là, voilà, on a posé l'histoire, c'est l'histoire de Hannah. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire et qu'est-ce qu'on en apprend, à quoi elle sert, pourquoi est-ce qu'on l'a choisie pour être le cœur de la Tfila de Rosh Hashanah et qu'est-ce qu'elle nous apprend des relations entre Israël et son peuple, parce que vous vous rappelez, je vous ai dit plusieurs fois que la vie des prophètes est un psychodrame de la relation entre Israël et son peuple. Et Hannah est une prophétesse, donc au même titre qu'elle fait partie des 7 prophétesses, il y a 7 prophétesses et 48 prophètes. Donc Hannah, elle est mariée à Elkana. Elkana, ça veut dire Dieu a acquis. Et Elkana est un lévite. Il fait partie de la maison des Lévis. Et il va chaque année à Shilo, comme on vient de le voir, pour apporter des sacrifices. Or, il faut savoir qu'à cette époque, Shilo est complètement déserté par le peuple. Plus personne ne va à Shilo pour apporter des sacrifices parce que, eh bien, Shilo a très mauvaise réputation. Élie, qui était Élie à Cohen, qui a longtemps fait régner. Attendez, excusez-moi, il y a beaucoup. Alors, normalement, je peux arrêter le bruit. Une seconde. Ok, voilà, c'est mieux? C'est bon? Voilà. On reprend. D'accord. Donc, Élie est le prêtre de Shilo, le Kohen Gadol, du Mishkan. Le Mishkan, c'est l'arche d'alliance dans lequel on a la manne qui est tombée au désert, le bâton de Moshe et les tables de la loi qui sont dans l'arche d'alliance avec au-dessus de l'arche les kérouvim en or. Et ils sont à Shilo. C'est un misbéar qui est dynamique. C'est-à-dire, on n'a pas encore, il n'y a pas encore Jérusalem, il n'y a pas encore de roi, il n'y a rien du tout. On est encore à l'époque des shoftim, des juges. On est à la fin de l'époque des shoftim. Et vous savez, il y a cette phrase qui revient toujours. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui plaisait. Et c'est bien le problème, c'est que chacun fait ce qui lui plaît et ça va jusqu'aux fils de Élie, Hophni et Pinchas, qui ont complètement dénaturé la prêtrise au Mishkan, puisque non seulement ils vont au début commettre des vols sur les sacrifices, ça veut dire prélever une partie pour la garder pour eux. Ensuite, carrément, ils vont taxer, ils vont racketter les gens qui viennent apporter des sacrifices en leur demandant de donner de l'argent. Et puis, ça ira de pire en pire, ça veut dire qu'il va y avoir même des viols, etc., aux femmes justement venues au Mishkan. Donc, c'est vraiment, on est presque à la fin de Shilo. Et puis, voilà ce Elkana qui, lui, fait quelque chose de très paradoxal. Il est connu pour sa foi et c'est quelqu'un de très connu, ce Elkana.
Et lui, chaque année, eh bien, quoi qu'il arrive, il va à Shiloh, il va offrir des sacrifices. Et la Gemara nous raconte, il fait autre chose d'étrange, c'est quand il arrive dans la ville, sur son chemin pour aller jusqu'à Shiloh, eh bien, malgré le fait qu'il soit riche et connu, etc., et qu'il ait une bonne situation, il ne prend pas le meilleur hôtel de la ville, il dort sur la place du marché. Pourquoi Elkana dort sur la place du marché alors qu'il pourrait s'offrir le meilleur hôtel de la ville? Eh bien, c'est pour faire, c'est du pirsoum, il fait de la publicité. Il veut montrer à tout le monde que lui, il s'est préparé, qu'il emmène toute sa famille, qu'il emmène toutes ses bêtes pour aller à Shiloh faire des sacrifices. Et il emmène avec lui le peuple, il essaye d'emmener les gens faire des sacrifices quand même. Et il garde la foi dans un monde qui au fur et à mesure, est de plus en plus corrompu. Ok, ce Elkana, il a 2 femmes. Il a Hana, qui est son premier amour, et avec qui il n'a pas d'enfant. Et puis, il a une deuxième femme, Pnina, avec qui il a eu des enfants. Alors, si on s'arrête une seconde sur le sens des noms, Hana, c'est le chen, c'est la grâce. Et Pnina, c'est la perle. Donc, la perle, beaucoup de perles ont été trouvées dans la mer, puisque Pnina a eu 10 enfants, ou 7 enfants, je ne sais plus exactement. Mais bon, beaucoup d'enfants, et puis Hana n'en a aucun, malgré le fait qu'elle soit très proche de son mari. Et puis, à chaque fois qu'ils vont donner les sacrifices, ensuite, la viande qui a été offerte eh bien, est distribuée entre les membres de la famille. Et forcément, c'est une question de quantité, eh bien, Elkana donne à Pnina plus de morceaux de viande qu'il ne donne à Hana. Il donne une portion, dit le texte à Hana, et plein de portions à Pnina. Et chaque fois que cette scène se passe, eh bien, la tristesse et la douleur de Hana augmentent. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et une année, son mari lui dit, mais Hana, pourquoi tu pleures? Pourquoi à ce point-là tu pleures? Ne suis-je pas pour toi autant que 10 enfants? Et ce jour-là, après qu'on ait bu et mangé, Hana, elle, ne peut rien avaler, nous dit le texte. Elle ne peut pas manger. Et pire que ça, le Midrash nous raconte que si Hana ne pouvait pas enfanter, c'était parce qu'elle n'avait pas de cycle. Et ça n'avait jamais commencé, il n'y avait pas eu de début. Donc c'était même pas, c'est pas, je crois que c'est Sarah, on dit que Sarah n'avait pas d'utérus. Elle demande un rechem, elle demande la rachmanout, la miséricorde de Dieu. Chez Hana, c'est autre chose. Hana, elle a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de cycle, rien n'a jamais commencé. Et donc là, elle ne peut même plus manger tellement elle étouffe de douleur et de souffrance. Et puis, voilà que son mari lui dit cette phrase étrange. Ne suis-je pas pour toi plus que 10 enfants? Et là, Hana se lève. Elle se lève et elle va à Shiloh et elle rentre dans le Mishkan. Et elle se dresse devant l'arche d'alliance et elle commence à pleurer, à épancher son âme, nous dit le texte. Et ça dure longtemps. C'est fou. Et à tel point qu'à un moment donné, Élie qui est là, Élie en fait est coincé là. Alors pourquoi est-ce qu'il est coincé là? C'est quelque chose qu'on apprend aussi dans la Gemara. La Gemara, c'est Brachot Lamed Aleph. Et dans cette Gemara, on apprend toutes les modalités de la tfila de Hana. Donc, première chose, on apprend qu'on n'a pas le droit de passer devant, derrière ou sur les côtés. On ne peut pas s'asseoir non plus à côté de quelqu'un qui fait la Hamida à partir de Arba Amot, 4 Amot. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est pour ça que Élie il est coincé derrière l'arche d'alliance, parce que Hana, elle est en prière. Et il peut pas passer, il n'y a pas la place. Donc, il est là, il attend patiemment, il ne comprend pas ce qui se passe, et puis ça dure. Et quand même, il se dit, il faut le kavod, qu'est-ce qui se passe? Et il faut bien se demander qu'est-ce qui se passe, faire quelque chose. Je ne peux pas rester là coincé éternellement. Et il se demande quoi faire face à cette femme qui a un comportement très étrange. Parce que nous dit le texte, ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix.
Et là aussi, on apprend encore quelque chose pour les halachot de la tfila, les règles de la tfila. C'est que premièrement, chaque mot doit être prononcé. C'est ça les lèvres qui bougent. Il faut prononcer chaque mot, sinon la prière n'est pas valide. Et deuxièmement, elle parlait en son cœur. On traduit la Bible en français, mais c'est pas en son cœur, c'est al-liba. Elle parlait sur son cœur. Mais là, de là, on apprend et on n'entendait pas sa voix. Lo yashmi akol. On n'entendait pas sa voix. Et donc, quand on fait la Hamida, on ne doit pas parler fort, on doit pas entendre. Ça nous permet d'intérioriser notre tfila. Et c'est ça qu'elle a Hana de spécial, c'est qu'elle arrive à intérioriser, à se relier à son âme, à son sentiment profond et à l'exprimer par cette tfila. Mais ça ne suffit pas, parce que pendant toutes ces années, Hana, elle a prié, puisqu'elle fait ça déjà cette fois-là. Elle a demandé cet enfant, ça fait des années qu'elle le demande. Alors, première question, pourquoi ce jour-là, elle a décidé de se lever et d'aller au Mishkan? C'était pas quelque chose d'habituel. Chaque année, elle allait avec son mari et Pnina et tout le monde, ils allaient. C'était Elkana qui donnait les sacrifices. Comment ça marchait? Tout le monde avait l'habitude de venir donner des sacrifices. On donnait l'animal et le Kohen, c'était lui qui faisait tout le travail. Et c'était automatique. Il n'y avait pas besoin de prier, il n'y avait pas besoin de demander. C'était le sacrifice qui faisait office de tfila. Alors pourquoi est-ce que Hana, ce jour-là, elle a changé les règles? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Eh bien, c'est cette phrase de son mari. Cette phrase de son mari qui lui dit « Mais Hana, pourquoi tu pleures? Ne suis-je pas pour toi autant que 10 enfants ?» Et là, d'abord, elle comprend, en fait, Hana, à ce moment-là, elle comprend qu'elle est toute seule. Elle comprend que son mari, depuis tout ce temps, ben lui, peut-être qu'il ne prie pas. Peut-être que la situation telle qu'elle est, elle lui convient. Pas dans le sens où il est content, il ne voudrait pas d'enfants. C'est bien sûr qu'il voudrait des enfants de la femme qu'il aime. Mais pas suffisamment peut-être pour le demander. Ça veut dire que peut-être c'est quelqu'un, et ça c'est Manitou qui disait, le croyant, celui qui croit complètement, celui qui n'a pas de faille dans sa foi, alors il est satisfait du monde tel qu'il est. Il dit merci tout le temps et il ne demande pas plus parce qu'il est content de ce qu'il a. Et le véritable croyant, c'est celui qui a une blessure, c'est celui qui a une faille, c'est celui qui est brisé quelque part et qui doit sortir de lui-même pour demander quelque chose, pour changer le monde. Celui qui est en tfila, celui qui fait une prière, il veut changer quelque chose, il veut transformer quelque chose. Et donc, il ne veut pas le monde tel qu'il est, mais le monde tel qu'il devrait être. Et ça, c'est la suite de l'histoire. Donc, on était à Élie, qui regarde cette Hana, qui est en train de prier, et il ne comprend pas ce qu'elle fait. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Et là, c'est encore un midrash de la Gemara qui nous raconte. Eh bien, il interroge directement Kadosh Baruch Hu. Et il a sur son pectoral, il a un éphod. Le éphod du Kohen Gadol. Quand il a un doute, il pose la question directement à Hachem. Hachem lui répond. Le éphod, c'est les 12 pierres, qui correspondent à 12 tribus, avec 12 couleurs différentes et aussi des lettres qui sont écrites sur le éphod. Et là, le Midrash raconte, donc il demande et il reçoit la réponse immédiatement. Il y a les lettres qui s'illuminent. Quelles lettres s'illuminent? Shin, Kaf, Resh, He. C'est le iPhone de l'époque. Exactement, c'est le iPhone ou alors le iPod, le iPhone de l'époque, voilà. Et donc, ça s'illumine et il met les lettres dans l'ordre pour faire un mot et il lit Shikora. Quoi? Comment? Incroyable, scandale, elle est Shikora, elle est ivre. Elle est complètement ivre, et il lui dit, d'ailleurs, le texte, vous avez vu tout à l'heure, on a dit, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, va cuver ton vin, il lui dit, va cuver ton vin chez toi. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle lui dit, et c'est le Midrash qui dit, elle n'est pas Shikora. Le Midrash, il dit, les lettres, elles n'étaient pas dans le bon ordre. Ne lis pas Shikora, tu peux lire Keshera. Keshera, de Kesher, relié
Ou alors kshera, ça veut dire droite. C'est-à-dire, j'ai pas dévié. Et c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, je suis une femme droite. J'ai pas touché ni le vin, ni la bière, ni aucun alcool. C'est ma tristesse, c'est mon tourment qui me rend aussi éplorée. Et je suis occupée à épancher mon âme, à épancher tout ce que j'ai au fond de moi. Et elle lui dit, je suis ta servante. Et que le Seigneur entende sa servante, Amatecha. Et là, Élie, il lui répond, il lui dit, Lech le shalom, va en paix, et le Dieu d'Israël va t'accorder ce que tu as demandé. Donc là, on apprend autre chose, nous dit la Gemara, on apprend que quand on se trompe sur quelqu'un, et on l'accuse de quelque chose à tort, alors non seulement il faut s'excuser, mais en plus de ça, il faut réparer en bénissant la personne. Et c'est ce que fait Élie à ce moment-là. D'accord? C'est une autre chose qu'on apprend de la Gemara. Et là, Hannah, elle dit, regardez, puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. Alors cette femme se mit en chemin, prit de la nourriture, et sa physionomie ne fut plus la même. Une fois qu'elle est bénie et qu'elle sort du Mishkan, qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle fait, elle mange. Vous vous rappelez, elle ne pouvait même pas manger tellement elle était éplorée. Et en fait, elle mange. Elle rejoint cette dimension du matériel. Elle met quelque chose dans sa bouche. Elle retrouve la joie parce qu'elle a été bénie. Elle sort de la tristesse, elle sort de l'affliction. Et sa physionomie ne fut plus la même. En fait, c'est son physique qui change, qui se met en marche à ce moment-là. Elle renoue avec son physique. En fait, elle a un problème, Hannah, c'est qu'elle est complètement, elle est beaucoup dans la spiritualité. Elle est dans le chen, elle est dans la grâce, et alors elle en oublie la réalité autour d'elle. Et elle est complètement, vous savez, les lettres du nom de Hannah, c'est pas seulement le chen, c'est aussi Chala, Nida et Adlakat Nerot. C'est les initiales de Chala, le pain de Shabbat, Adlakat Nerot, l'allumage des bougies de Shabbat, et Nida, la pureté familiale. Et là aussi, dans la Gemara, je crois que c'est dans Megillah, on nous dit que c'est les trois mitzvot principales de la femme, c'est l'essence de la féminité. Pourquoi? Parce que bien, l'alimentation, le pain, la lumière, parce que la bougie, c'est la lumière. C'est-à-dire, quelle lumière? Peut-être une lumière spirituelle, peut-être une lumière matérielle, mais tu ne peux pas vivre sans lumière. Tu ne peux pas vivre dans le noir. Tu désespères, ensuite tu deviens fou, tu tapes la tête contre les murs, tu meurs. Et la pureté familiale, c'est les relations, c'est les engendrements, c'est la continuation de la vie. Donc, c'est vraiment les trois besoins fondamentaux pour vivre. Et Hannah, c'est tout ça. Et Hannah, elle est dans ce lien à Kadosh Baruch Hu, dans ce lien à Dieu, qu'elle peut, quand elle exprime cette fille-là, se relier directement à lui. Mais alors, elle se relie tellement à Dieu qu'elle est coupée de son mari. Elle est séparée de son mari. Elle est dans une dimension trop spirituelle peut-être. Et grâce à la bénédiction d'Élie, elle est bénie dans le matériel. Elle renoue avec l'harmonie du monde et son harmonie interne à elle aussi. Et alors, ça se met en marche. Et là, quand elle mange, eh bien, elle a son premier cycle. C'est ce que raconte la Gemara. Alors, le lendemain, elle rentre chez elle, à Rama. Alors là aussi, c'est Rama. Vous vous rappelez la nuit de Rama? C'est cet endroit-là, c'est spécial Rama, parce que Rama, c'est l'endroit où Shmuel, après, il va rencontrer Shaoul. C'est là-bas qu'il va oindre Shaoul. C'est là-bas que tout commence. La malchoute, la royauté, elle va commencer là-bas. Mais ça, on y revient après. Et donc, elle rentre. Et elle a fait une promesse. Vatidor Neder. Elle a fait une promesse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, cet enfant, il ne sera pas à moi. Il va être consacré totalement à l'Éternel. Je ne vais pas le garder pour moi. Et qu'est-ce que c'est que ce Neder, ce vœu qu'elle a fait? Elle l'a consacré avant même sa naissance à Dieu. Pourquoi tu demandes un enfant si c'est pour immédiatement dès qu'il est né
l'abandonner, le donner, même le consacrer à Dieu, ça veut dire que tu ne désires pas réellement un enfant dans ce cas-là. Et là, ce que nous dit Manitou, c'est que c'est pas la femme, c'était pas la prière d'une femme, la prière de Hannah. C'était la prière d'une mère qui ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était la maternité en elle qui souffrait. C'était donc un besoin nécessaire. Un besoin nécessaire qui n'est pas dans nos mains. Et c'est ça l'objet de la tfila. C'est-à-dire, quand c'est compris, on prie quand on veut demander quelque chose, on sait que ça devrait nous revenir. C'est-à-dire, on sent que c'est notre potentiel qui ne peut pas se réaliser. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et à quoi on l'apprend? Et Hannah, elle dit autre chose. Elle dit, ça c'est dans la Gemara aussi, c'est commenté comme ça. Imedaberet al-liba. Elle parle, donc, on a appris tout à l'heure, elle parle en son cœur, elle parle, c'est-à-dire on n'entend pas ce qu'elle dit. Mais en fait, c'est marqué Imedaberet al-liba. Elle parle sur son cœur. Sur son cœur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Hachem, tu as fait le monde entier. Chaque chose avec une mission. Chaque chose fait pour produire quelque chose. Moi, tu m'as fait des seins pour allaiter et je ne peux pas allaiter. C'est ça, al-liba. C'est sur sa poitrine, en fait, qu'elle parle. Elle parle sur elle-même, elle parle sur son physique, elle parle sur chaque organe qu'elle a. Et elle dit, le nez pour sentir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler et les seins pour allaiter. Et je fais tout, et ça, non. Et il y a un autre endroit, c'est dans Psycha Derabati. Elle dit Hachem Tsevaot. Hachem Tsevaot, la Gemara, elle dit Hachem Tsevaot, c'est le Dieu des armées. Et la Gemara, elle commente, c'est la première personne depuis le premier homme, depuis Adam et Chava, depuis la création du monde. C'est la première personne qui emploie cette appellation de Dieu, cet attribut divin-là. Et le Psycha Derabati, il dit quoi? Il dit Hachem Tsevaot, le Dieu des armées d'en haut et des armées d'en bas. Si je faisais partie de tes soldats des armées d'en haut, lui dit Hannah, alors je ne mangerai pas, je ne boirai pas, je n'aurai aucun besoin. Mais je suis un soldat de tes armées d'en bas. Et tu m'as fait avec tout ce qu'il faut pour que ça marche. Alors toi, Hachem, tu ne peux pas me donner ça. Et la Gemara, elle apporte un autre exemple. Elle dit, voilà, c'est comme un roi qui fait un énorme festin et qui invite tout le monde. Et juste une personne, elle vient et il ne peut rien manger. Et cette personne, elle va voir le roi et lui dit, qu'est-ce que c'est pour toi un bout de pain? Tu ne peux pas me donner un bout de pain? Tu peux nourrir tout le monde, autant de convives autour de la table et moi, tu ne peux pas me nourrir? Qu'est-ce que c'est pour toi un bout de pain? Donne-moi ce bout de pain dont j'ai tellement besoin pour vivre. C'est ça qu'elle dit, Hannah. Quand elle demande un enfant, elle dit, cet enfant-là, donne-le-moi. Et elle va plus loin. Elle va plus loin, on raconte encore avec moi, parce qu'elle va user d'un stratagème. Enfin, c'est ce qu'il semble. Elle lui dit, Imrao tiré. Si voir, tu verras. Si voir, tu verras. Si tu vois que je vais pas bien et tu m'envoies un enfant comme je te le demande, alors tout ira. Mais si tu vois pas, alors moi, Hannah, je vais t'obliger à m'envoyer cet enfant. Comment je vais faire? Eh bien, il y a quelque chose dans la Torah qui prévoit que si il y a un mari qui soupçonne sa femme d'adultère, sa femme d'avoir été infidèle, et comment c'est? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il la soupçonne? Ça veut dire qu'il y a deux témoins cachers qui peuvent témoigner qu'ils l'ont isolé avec un autre homme. Si ces conditions-là, elles sont remplies, et aussi que cet homme-là, le mari de la femme en question, il est irréprochable. Ça veut dire que lui, il n'a pas commis les chétiches, il n'a pas trompé sa femme avec une femme mariée, etc. Donc, il n'a rien à se reprocher, et il pense que sa femme, elle a été infidèle. Alors, dans ce cas-là, ils vont au Beth Amikdash, et on fait boire à la femme qui est soupçonnée d'adultère les eaux amères, mei sota. L'eau de sota, c'est quoi? C'est de l'eau dans laquelle on a dilué un papier sur lequel on avait marqué le nom d'Hachem, le nom de Dieu.
Et quand elle boit ça, eh bien, si elle est coupable, son ventre gonfle et explose. Et si elle est innocente, non seulement elle est lavée, elle est innocentée complètement aux yeux de tout le monde, et son mari va la récupérer, mais en plus de ça, elle est bénie. Parce que si elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants. Si elle avait des filles jusqu'à présent, elle aura des garçons. S'ils étaient malades, ses enfants, ils vont guérir, etc. etc. Et Hana, c'est ça qu'elle a recours. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, elle dit à Hachem, elle dit, regarde, si tu ne veux pas m'exaucer, alors je vais te forcer à m'exaucer. Je vais faire semblant, je vais rendre mon mari jaloux, je vais aller m'isoler avec un homme et on va me soupçonner d'adultère et on va me forcer à boire les eaux amères. Et comme je serai innocente, tu seras forcée de m'envoyer un enfant. Alors, la Gemara, elle commente, il y a une marloquette, c'est Rabbi Akiva qui dit, mais c'est pas possible. Si c'était vraiment le cas, alors toutes les femmes, ensuite, elles recouraient à ce stratagème. Ça ne servirait plus à rien, les autres sodas. C'est-à-dire que toutes les femmes qui voudraient enfanter, il suffirait qu'elles aillent faire ça et puis ça y est, ça marche. Donc il dit c'est pas possible, ça peut pas être ça. Cette bénédiction de Sota, ça doit être pas, ça fait pas, c'est pas un miracle. Ça veut dire c'est pas une femme qui peut pas enfanter, elle a un enfant. C'est seulement si elle avait des garçons, on lui donne des filles. S'ils sont malades, ils vont mieux, etc. C'est juste on la favorise un petit peu. Mais c'est qui? C'est Rabbi Eliezer? Non, c'est pas Rabbi Eliezer. Qui c'est qui est contre Rabbi Akiva? Je me rappelle plus. Qui c'est qui est contre Rabbi Akiva? Attendez, on va retrouver. Je me souviens pas. Bref, la marloquette, c'est que contre Rabbi Akiva, il y a l'opinion inverse qui dit mais si. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est Rabbi Ishmael, voilà, j'ai retrouvé. C'est Rabbi Ishmael qui est comme Rabbi Eliezer et qui dit, comme Hana, elle lui dit, en hébreu, elle lui dit, à Torah, ilo plaster. C'est marrant parce que c'est pas un pansement, ta Torah. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui dit, ta Torah, c'est pas une blague, c'est pas un jeu. C'est-à-dire, si tu nous promets quelque chose, c'est vrai, on peut se fier à ce que tu nous dis. Et Manitou, il pense comme Rabbi Eliezer et comme Rabbi Ishmael. Mais il pense pourquoi il dit que c'est possible et que c'est réel, cette histoire de Sota? Il dit parce que c'est tellement terrible. C'est une honte tellement grande pour la femme qui doit subir ce rituel, qui est traînée devant tout le monde au Beth Amikdash. En plus, on lui enlève son kissouille roche, on montre ses cheveux à tout le monde. C'est vraiment, on la déshonore complètement. C'est presque, c'est très... il n'y a aucune femme qui est prête à prendre ce risque, à subir une telle honte et à prendre le risque peut-être de mourir en buvant ces eaux-là. Donc il faut être complètement fou pour faire ça. Et si Hana a ce courage, cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusqu'au point de se mettre en danger, de s'exposer devant tout le monde, c'est qu'elle est vraiment prête à tout et c'est que cette fille-là donc va monter au ciel. Mais en réalité, Hana ne va pas utiliser cette technique. Eh bien non. Ce qu'elle lui dit, c'est là qu'elle lui dit après ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle lui dit, mais tu sais quoi, je ne vais pas utiliser cette technique. Regarde, tu m'as faite avec tout ce qu'il faut pour enfanter. S'il te plaît, donne-moi un enfant. Donc en fait, à quoi il sert ce midrash? Pourquoi il est là? Pourquoi il y a ce passage-là qui nous dit elle a trouvé un moyen pour forcer Hachem et elle ne l'a pas utilisé. Et à ce moment-là, on est dans un temps où il y a beaucoup d'idolâtrie. D'accord? On est encore dans un temps païen où il faut se battre contre l'idolâtrie. Et qu'est-ce que c'est que l'automatisme? Qu'est-ce que c'est qui force le Dieu à donner quelque chose en échange d'une formule ou d'un rituel? C'est de la magie.
D'accord? Et donc là, on est à la limite, finalement, entre une véritable prière authentique, une tfila, et de la magie, un rituel magique. Alors, qu'est-ce qui va différencier la tfila de la magie? Eh bien, d'abord, il y a ce respect des participants. Pourquoi est-ce que Hana, elle est prête à tout, mais elle ne va pas jusqu'au bout? Elle s'arrête. Elle s'arrête et elle lui dit, tu sais quoi, Dieu? Je pourrais te forcer. Tu nous as donné cette force-là. La magie dans ce monde, elle existe. La force, et puis la force de la tfila, c'est une force qui est créatrice. Ça veut dire on peut changer un décret avec la tfila. Tu nous as donné tout ça, on peut faire ça. Mais je ne vais pas le faire. Je vais te laisser me donner cet enfant. En fait, à ce moment-là, Hana, elle fait quelque chose qu'on a appris de Dieu lui-même. Quand il crée le monde, Dieu, il se retire et il laisse la liberté aux hommes. Il laisse la place à l'homme de prendre des initiatives, de faire des choix. Et en fait, à ce moment-là, même dans cette fille, Hana, elle s'arrête à un moment et elle laisse la liberté à Dieu de lui envoyer un enfant. Elle lui laisse l'initiative, elle lui laisse la place. Et elle lui laisse la place dans sa vie. Parce que ce qu'elle veut, hein, c'est une autre dimension de Dieu. Jusqu'à présent, elle ne connaissait que la dimension de Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu de la nature. Et c'est ce qu'elle dit tout le temps. Elle parle de toute cette nature parfaite, de tout ce qui a été créé, etc. Et quand elle dit Hachem Tsevaot, le Dieu des armées, elle se relie à une autre dimension de Dieu, c'est la dimension de Hachem. C'est la dimension du Dieu qui est transcendant. C'est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, celui qui parle à l'homme, celui qui dialogue avec l'homme, et celui qui entend, et celui qui laisse la place justement à l'homme d'œuvrer, de créer, de marcher dans la création. Et bien Hana, elle met en place une relation de cet ordre-là, en s'arrêtant avant d'aller jusqu'au bout, en se retenant. Et la tfila, c'est aussi ça. Parce que par exemple, dans la tfila de Hana, quand il y a cette histoire de shikora, là, de ivre, alors, vous savez, dans la Gemara, quand il y a une marloquette, alors, toujours on tranche, mais en réalité, Elou ve'elou divrei Elohim chaim. Ça veut dire les deux opinions, elles sont justes. D'accord? Donc, la première opinion, c'était qu'elle était ivre, qu'elle était shikora, et la deuxième opinion, c'était qu'elle était keshera. Mais donc, elle est aussi ivre, sauf qu'elle n'est pas ivre de vin, elle est ivre de prière. Ça veut dire que on peut être complètement exalté, complètement fou de prière, s'enivrer de spiritualité, complètement quitter la terre et commencer à voler dans le Mishkan, d'accord? Mais c'est pas ça que Dieu attend de nous. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Une véritable prière, c'est une prière qu'on fait debout et qu'on fait en s'honorant. Ça veut dire en même temps, on va ouvrir le ciel en épanchant son âme, en épanchant son cœur, mais en restant quand même, en se retenant. C'est-à-dire, on va pas s'écraser par terre, on va pas couler par terre, on va pas. Et pourtant, elle pleure. Ça veut dire, il y a les pleurs. Ça veut pas dire qu'il faut pas pleurer, il faut pas ressentir des choses. Mais il y a des limites. Et même dans la tfila, il y a une limite. Il y a toujours des limites. Et c'est cette séparation, cette limite-là qu'on peut se poser, qui fait qu'on va ressembler à Dieu et qu'on va arriver à se relier avec lui. Et maintenant, ce que je voudrais voir, c'est qu'on voit quel est aussi l'intérêt de cette histoire de Hana. Pourquoi est-ce qu'elle est à cet endroit-là et pourquoi on l'utilise pour cette prière de Rosh Hashanah. Eh bien, je vous ai parlé du psychodrame. Et on est dans un temps, justement, qu'est-ce que c'est Hana? Hana, c'est une femme stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui est triste. On a l'aveuglement du... Après, une fois que Élie va bénir Hana, quand elle sort du Mishkan, eh bien, elle va aller avec Elkana et elle va avoir des enfants. Et même après Shmuel, elle sera bénie encore. Elle aura d'autres enfants après. Et après seulement, elle va être dans la joie, elle va faire la shira.
la prophétie. Et cette prophétie, elle annonce plusieurs choses. Qu'est-ce qu'elle annonce? Elle va annoncer des événements de l'histoire d'Israël. Quels sont ces événements, par exemple? Attendez, je vais les retrouver. Bon, ça y est, c'est une bazar. Ah, voilà. Dans les premiers versets, la prophétie, elle porte sur la naissance de Shmuel, sur le fait que Israël va être délivré des Philistins, et sur le fait qu'un jour, Shmuel avec ses fils, il lira des psaumes, il chantera des psaumes dans le Beth Amikdash. Et le second verset, il prévoit la défaite de Sénachérib, la punition de Nabuchodonosor, les Grecs vaincus par les Hachmonéens, Aman et ses fils, vaincus par Esther et Mordechai, et la guerre de Gog et Magog et la venue du Mashiach. C'est tout ça qu'elle prévoit Hannah. Et pourquoi? Comment ça se fait? Eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est la fin de Shiloh et la naissance de Shmuel. C'est la fin de Shiloh et la naissance de Jérusalem. C'est-à-dire, il y a la malchoute qui émerge à ce moment-là. Et vous savez, ce n'était pas prévu forcément. C'est-à-dire que Shmuel, au début, il n'est pas content. Il pense que le peuple ne devrait pas demander un roi. C'est le peuple qui vient demander un roi. D'accord? Alors, peut-être que ce n'était pas prévu par les plans divins. Et ensuite, quelle va être la réponse? Ah, vous voulez un roi? Donc d'abord, Shmuel leur dit non, vous ne me consulterez pas. Il leur dit non, revenez. Ah, vous voulez un roi? Alors non seulement vous aurez un roi, mais ça ne sera pas un simple roi, ça sera un roi Mashiach, ça sera un roi messianique, ça sera plus qu'un roi, plus qu'une simple royauté. Dina des Malchuta Dina, c'est-à-dire la véritable royauté, elle est divine. Et c'est exactement ça qui est symbolisé par cette histoire de Hannah. C'est la lutte entre Shiloh et Jérusalem, entre les vrais et les faux prophètes. Et quand Hannah, elle rentre dans le Mishkan, elle ramène la Shrina à l'intérieur du Mishkan qui avait été déserté de cette Shrina. C'est-à-dire, du moment que les fils de Élie, ils ont commencé à corrompre tout le Avodat Hashem, alors la Shrina, elle était moindre, elle a diminué à cet endroit-là. C'est-à-dire, la Gdusha, elle a diminué, il y avait beaucoup moins de sainteté. Et quand Hannah, elle vient, elle rentre, elle prophétesse, elle avec ce niv, la névoie, ça vient de niv. Niv, c'est la parole, mais c'est aussi, ça vient de neshika, le baiser avec Hachem. C'est-à-dire qu'on est en totale connexion. Et quand elle entre, eh ben, elle amène avec elle la Gdusha. Et c'est de là que va sortir ensuite Shmuel qui va relever cette Kedusha du Mishkan. Et puis aussi, pourquoi cette question de stérilité? Pourquoi cette question de souffrance? Pourquoi est-ce que cette fille-là, elle devait sortir après autant de souffrance? On ne peut pas faire une fille-là juste pour demander quelque chose en étant bien. On est bien et on demande quelque chose, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faut souffrir? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Pourquoi est-ce qu'il faut à ce point-là le ressentir dans sa chair et dans son cœur, le besoin de se réaliser? Alors là, c'est dans la maternité, mais s'il y a un potentiel, quel qu'il soit, il est empêché. Il faut demander. Eh bien, c'est une explication, moi je l'aime pas trop, mais elle est dans la Kabbalah, cette explication. La souffrance, c'est une kapara, c'est une expiation. La souffrance de Hannah, c'est l'expiation de toutes les fautes du Ham Israël. Bon, ça c'est une explication. Moi, j'aime pas trop relier toujours la souffrance et la douleur à quelque chose qu'on veut obtenir. J'aime pas ça. Mais il y a une autre
une autre chose qu'on retrouve chez les patriarches, chez les avotes, chez les imaot, qui eux aussi étaient stériles. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient stériles? Bien parce qu'il faut une préparation. C'est-à-dire avoir des enfants, tout le monde peut avoir des enfants. Il n'y a pas besoin de préparation pour avoir des enfants. C'est facile d'avoir des enfants. Finalement, c'est la chose la plus facile du monde. Et quand Dieu il veut qu'il y ait la naissance de Yitzhak ou la naissance de Shmuel, il ne veut pas juste un enfant. Il veut que ce soit un enfant spécial. Et Hana, elle le sait. Parce qu'il y a une autre histoire dans la Gemara qui raconte qu'après, quand Shmuel il va grandir, à un moment donné, il va y avoir un petit problème. Donc, elle l'amène, elle l'allaite, jusqu'à ce qu'elle doit le sevrer. Une fois qu'il est sevré, elle l'amène à Shiloh et c'est fini. Il appartient à Shiloh, il grandit là-bas, d'accord, comme un prêtre. Et voilà qu'un jour, on discute sur la cache-route. Et on dit, voilà, il faut que le Kohen Gadol, il vienne pour faire la shrita au taureau. Et là, Eli, Shmuel, donc il est petit à ce moment-là, et il dit, non, il n'y a pas besoin d'un Kohen pour faire la shrita. N'importe quel homme d'Israël, il peut faire la shrita et c'est cachère. Et là, on dit, oh là là, il faut le mettre à mort parce qu'il a tranché une halakha devant son maître. Il y avait Élie dans la pièce. D'accord? Et ça, c'est une loi. On apprend de là qu'on n'a pas le droit de trancher une halakha devant son maître. D'abord, il faut lui demander la permission. Il faut lui parler avant. Alors après, Élie parle à Shmuel et lui dit, ok, tu avais raison. Tu as raison. Dans le fond, tu as raison. Tout Israël peut. C'est bien la cavode. Mais il faut quand même te mettre à mort. Et à ce moment-là, Hana, elle rentre. Elle vient défendre son fils. Elle dit à Élie, rappelle-toi, c'est moi la femme qui me tenait là devant l'Arche d'Alliance. C'est moi qui ai obtenu cet enfant. Tu peux pas me l'enlever maintenant comme ça, c'est pas possible. Et Shmuel, il lui dit, Élie, il lui dit, mais c'est pas grave. Tu sais quoi, je pouvais prier, je vais te bénir à nouveau et tu auras un fils encore plus haut que celui-là, c'est pas grave. Et Hana, elle dit non. Alana rasé, itpalalti. À cet enfant-là, j'ai prié, pas un autre, celui-là. Tu vas pas me l'enlever. Et vous savez quoi? Et ben Élie, il a dit ok, on te laisse ton enfant. On va garder Shmuel. Et Shmuel, il deviendra Shmuel, le plus grand des navis. On fera une session sur Shmuel. Il va oindre Shaoul, le premier roi d'Israël. Il va oindre David ensuite. C'est aussi Shmuel. Et donc, voilà. Donc, toutes ces années-là, ces années de souffrance, mais pas seulement de souffrance, c'est des années de préparation. Les années que les Avot et les Imaot, ils attendent pour avoir Yitzhak, pour avoir les enfants. Oui, chérie. Une seconde. Je sais pas, mamie. Demande à ton frère, d'accord? Voilà, les enfants, c'est une préparation. Pour les avoir, c'est une préparation. Et c'est Eliane Amado Lévy-Valency qui dit, c'est seulement quand l'amour, il est complet, matériel et spirituel, qu'il y a toute la dimension dans le couple, une dimension d'égalité dans l'amour, qui se complète parfaitement. Et d'ailleurs, la malchoute, c'est Chana, c'est le chen, justement, c'est la malchoute. Et Tiferet, la malchoute, c'est le féminin. Et Tiferet, c'est le masculin. Et c'est aussi, comme dans le Midrash que Manito il aimait toujours à raconter, c'est le soleil et la lune. La lune, c'est le féminin, c'est l'éternel féminin. Quand ils seront égaux, à la fin des temps, ils pourront enfin briller ensemble d'une même lumière. Alors à ce moment-là, l'enfant naît. L'étincelle du Mashiach, elle naît à ce moment-là. Quand l'amour, il est entre l'homme et la femme. Il faut donc une préparation. Et voilà, je pense que c'est tout ce que Hana cherche et trouve. C'est pas un personnage commun et elle le sait. Et d'ailleurs, après sa Shira, la Shira de Hana, elle fait partie des 10 chants qui embrassent toute l'histoire du monde. Et le dernier chant, qui n'est pas encore écrit, qu'on ne connaît pas encore, qui sera inventé à ce moment-là, c'est le chant qu'on chantera dans les temps messianiques. Et voilà, le rabbi de Lubavitch
sont les femmes, la génération des femmes qui sont les ancêtres de la génération des femmes qui nous ont fait sortir d'Égypte, qui apporteront les temps messianiques. Pourquoi? Et ça, c'est Ruth Reichenberg qui écrit ça. Elle dit parce que les femmes, elles ont l'intuition de l'histoire. Elles ont l'intuition du temps à l'intérieur d'elles et elles sont aux charnières de l'histoire. Elles donnent l'impulsion à chaque fois. Donc, ça peut être sous forme d'un enfant, ça peut être sous forme d'une parole, ça peut être sous forme d'une chanson, mais elles sont les jalons de cette histoire. Et voilà, donc Rana, elle a remis sur les rails Shiloh et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Peut-être j'ai oublié des trucs, certainement d'ailleurs, parce que j'oublie toujours des tas de choses en même temps, mais vous posez-moi des questions, peut-être que les choses que j'ai oubliées vont ressurgir avec vos questions. Attendez, normalement, vous pouvez parler, vous pouvez ouvrir les micros. Essayez, ça marche. Ça marche, super. Alors, allez-y. En même temps, je vais regarder si j'ai oublié des trucs importants, certainement. Bah là, tout de suite, il faut déjà qu'on revienne de Shiloh. Hein. C'est beau, Shiloh. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Shiloh, mais c'est très beau, Shiloh. Non, mais c'est comme si j'y étais là. C'était merveilleux, Shiloh. C'était le premier endroit, c'était la première douche à Shiloh. Et puis à Shiloh, l'arche d'alliance, elle était encore dynamique. Il y avait encore, c'est-à-dire, il s'était installé à Shiloh, mais ça bougeait. C'est-à-dire, avant Shiloh, ça bougeait. C'est seulement après, une fois qu'elle sera à Jérusalem, qu'elle bougera plus. Donc, on est encore dans une relation qui bouge. Ça veut dire, on n'a pas encore de Mélech en Israël. Le souffle divin, il peut habiter tout le monde. Il passe en Israël, il passe sur la terre à ce moment-là. Mais la fixation, c'est comment dire, moi je regrette un peu le temps où on était nomade dans le désert avec le Mishkan nomade aussi. Non? Je crois que c'est la même chose, c'est la même histoire en fait. Là, c'est l'histoire individuelle de Hannah, mais ce que j'ai expliqué, c'est une histoire, c'est un psychodrame, c'est une histoire collective. Ben, c'est la même chose, c'est une préparation. On était dans la préparation, on était dans la maturation. Peut-être que après, on a pu sur notre terre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus mûr qu'avant? J'ai pas dit aussi un truc élémentaire, c'est que Tefila, c'est aussi le jugement. Ça veut dire juger. Ah bah oui. Donc, on est jugé aussi par notre Tefila, pas par nos actions. C'est quelle racine, Tefila? Juger. Juger, c'est Ipaël. C'est Ipaël. Tu veux dire que ça vient de Plili, peut-être? Plili? Ouais. Plili. Le jugement. Attendez. Il faut que je retrouve tous mes codes. Là, je n'ai pas du tout consulté mes feuilles. Hannah, c'est ton prénom. Ouais. C'est considéré comme la prière de Hannah est considérée comme la première prière officielle ou oui. Et l'archétype des prières? Oui. L'alpha et l'oméga, quoi. L'alpha et l'oméga. Exactement. D'accord. Parce qu'il y a sûrement eu d'autres prières. Je n'ai pas tous les éléments en tête, mais quand même d'autres prières peut-être informelles. Disons que c'est la première prière formelle, formalisée, même si elle n'a pas été exprimée avec des mots qui s'entendaient à l'extérieur, mais c'est la première, c'est l'archétype de la première prière formelle, c'est ça? C'est ça, puisqu'on voit bien que Abraham, il intercède. Ah oui. Donc, on peut dire que c'est une prière, ou alors quand on dit quand c'est qui sort dans les champs, c'est Yitzhak qui sort dans les champs? Yitzhak, on dirait. Quand il attend, c'est Yitzhak qui sort dans les champs et qui attend Rivka? Oui, comme ça. Alors, là, on dit Usocheach. Donc, la sikha, c'est une sikha. Là-bas aussi, on apprend des patriarches, on apprend les temps de prière des patriarches, en fait. Ça veut dire, c'est aussi, je ne sais plus dans quel endroit, c'est dans la Gemara,
chaque patriarche, il correspond à un temps. C'est là-bas qu'on apprend Mincha, Shacharit, Arvit. Et c'est avec des passages, des psukim justement, et des versets de la Torah. Et donc, Abraham, il s'est levé tôt le matin, comme dans l'histoire d'Abraham, d'accord? Donc, c'est là qu'on apprend que c'est Shacharit, parce qu'il se lève tôt le matin et qu'il est prêt à changer le monde. Yitzhak, c'est Mincha, justement, il sort dans les champs pour se retrouver, pour s'intérioriser. C'est-à-dire, il fait le bilan, finalement, de tous ces rêves qu'avait Abraham. Et puis, Yaakov, lui, il court dans la nuit et il se remet totalement à Hachem dans la nuit. Et il s'endort même, d'ailleurs. Il va s'endormir dans la nuit. Et donc, c'est Arvit. Et ça, Et donc, c'est aussi... Oui, pardon. Vas-y. Non, c'est ça. C'est aussi des prières, mais tu as raison. C'est pas, on n'a pas choisi celle-là. C'est intéressant de voir que c'est celle de Hannah qu'on a choisie et non pas celle d'Abraham ou d'Israël ou d'Yaakov. C'est marrant. D'autant qu'on dit que les prières ont remplacé les sacrifices. Bon, d'abord, elles les ont précédées, bien évidemment. Et ensuite, Arvit, ça correspond à aucun sacrifice en vérité. Shacharit, il y avait un sacrifice. Mincha, il y avait un sacrifice. Mais Arvit, il n'y avait pas de sacrifice. Et c'est des choses qui nous paraissent évidentes, mais en fait, je l'ai compris quand, il y a 2 semaines, je suis allée chez les Karaïm visiter leur centre à Jérusalem. Et basé sur ce qui est écrit dans le Mikra, c'est-à-dire la Torah écrite uniquement, il n'y a aucun sacrifice qui correspond à Arvit, à Maharif, en vérité. Qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'il n'y a aucun sacrifice? Je n'ai pas compris. On dit que les prières… Michael, il est avec nous. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font bien des prières, non? Non, je dis les prières, elles remplacent les sacrifices. Or, oui, d'accord. Shacharit, il y avait un sacrifice. Mincha, c'est un sacrifice. Oui. Il n'y avait pas de sacrifice Arvit, ça n'existe pas. Donc, eux, par exemple, ils ne font pas Arvit. Ils font à la tombée entre Mincha et Mahariv, enfin, ce qui est notre Mahariv, mais il n'y a pas de Arvit. Enfin, bon, c'est une parenthèse à propos de la tefila. D'accord. Ça, je peux dire… j'avais entendu une fois, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, c'était Rabbin David Aaron ou quelque chose. Il disait que le mot de Tefila pourrait venir aussi de Pileti, quand Yaakov a revu ses petits-enfants, quand Yosef le fait venir en Égypte, et il a dit Lo Pileti, quelque chose comme ça. Je n'aurais jamais imaginé que je te reverrai, que je reverrai mes petits-enfants, etc. Et donc, il disait que Tefila, ça peut être aussi d'envisionner. Ce n'est pas on demande, on supplie pour avoir quelque chose, c'est qu'on le voit, on l'envisionne. Qu'est-ce que tu penses de… C'est très, très beau et ça correspond à l'explication de Manitou. Quand il dit que la Tefila, justement, la Tefila, elle vient pas parce qu'elle se suffit pas, tu te suffis pas du monde tel qu'il est, mais tu veux le monde tel qu'il devrait être. Et qu'est-ce que c'est que le monde tel qu'il devrait être? C'est finalement, c'est faire venir Mashiach. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ce bond vers l'avant. Comme tu dis, visionner ou imaginer déjà ce que tu voudrais et que ça soit déjà. C'est ça, en fait, c'est Mashiach. Et c'est ça que c'est ça que j'ai pas raconté. C'est dans le Kuzari. Regardez, Israël est parmi les peuples, comme le cœur parmi les organes, à la fois le plus sain et le plus malade d'entre eux. Et donc c'est Shiloh, et c'est Israël, et c'est Hannah qui rentre à Shiloh. Et donc dans le Kuzari, ça continue après, comme la germination de la graine enfermée dans le sol qui se mélange à la fange sans laisser de traces perceptibles. Donc ça, on va partir en exil, on a l'impression que tout est terminé, tout a explosé, tout est fini, qu'il n'y a plus de relation avec Dieu, qu'on peut même plus se relier à lui, même dans notre filote. Des fois, on dit même qu'une fois qu'on est en exil, alors… Mais non, la Shrina aussi, elle part en exil. C'est elle qui transformera la terre et l'eau et les fera évoluer vers sa nature en purifiant les éléments et en les intégrant à sa propre essence. Ça, c'est dans le Kuzari. Et regardez après, ça c'est dans le Maharal de Prague, c'est Ner Mitzvah qui commente un passage de Sanhedrin. Il n'y a pas de temporalité propre au Mashiach. Si vous écoutez ma voix, c'est aujourd'hui que j'arrive.
Le Messie n'entre pas dans la catégorie du temps et sa venue est de chaque instant. Il faut seulement que le réceptacle soit prêt à l'accueillir. Je viens aujourd'hui parce que la temporalité du Messie, c'est la pure présence. Et je crois que c'est ça la tefila, c'est la pure présence. C'est d'être complètement présent déjà à soi-même, à sa voix. On n'entendait pas sa voix à Hannah. On ne l'entendait pas au dehors parce qu'elle était au dedans, elle était complètement au dedans. Et quand on arrive à se reconnecter à soi-même, à sa véritable, à son être véritable, alors on se reconnecte à l'origine, à la source, au divin qu'il y a en nous. Et c'est ça les deux volontés qui se chevauchent. Parce que Hannah, elle ne demande pas quelque chose de fou. Elle veut que la volonté d'Hachem soit faite. Et d'ailleurs, c'est ça aussi, cette fille-là n'est pas du tout égoïste, puisqu'elle a déjà décidé de consacrer son enfant à Dieu. Elle veut, ce qu'elle veut, c'est réaliser le plan divin. C'est réaliser la volonté divine. C'est un peu comme l'histoire de Yehuda et Tamar. On aura l'occasion d'en parler quand ça sera le moment. mais ouais, c'est ça. Juste une chose. Il y a eu des nissim avant cette période-là. Bon, par exemple, Sarah d'Afka qui n'a pas demandé, et qui a eu, si on peut dire. Et on peut dire aussi la même chose pour Abraham et la Keda ou des choses comme ça. Je veux dire, parce que le fait qu'un S, on peut l'appeler comme ça, se réalise par la volonté, par la demande, pas par simplement la volonté d'Hachem, ça correspond à une période où, comment on peut expliquer ça? Je veux dire, à une période qui est après la période de la Torah, et on peut dire à partir de la période du Tanakh, quelque chose comme ça. C'est une question? Oui, c'est une question. Oui. Ouais. Alors, ce que vous avez dit... Attendez, juste, il y avait plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Vous pouvez reprendre au tout début, ce que vous avez dit au début? L'idée centrale de ce que vous dites, c'est que ce qu'on peut appeler un S, même si vous ne l'appelez pas comme ça, c'est l'effet... Ça y est, je me souviens de ce que vous avez dit. Voilà. Ouais, c'est bon. Vous avez dit aussi chez les Avot et Sarah, etc. Alors, ça aussi, c'est marqué comme dans l'histoire de Hannah, comme chez Sarah, qui s'est souvenu de Sarah, qui s'est souvenu de Hannah, ou Zachar. Ça veut dire le souvenir, c'est Zachar. Et c'est aussi la semence. Donc, au moment où Dieu il se souvient de Sarah, il se souvient de Hannah, alors elle a un enfant. Comme s'il y avait à ce moment-là un engendrement. Comme si à ce moment-là, il y a le Ihoud. C'est-à-dire que l'être s'isole, il se relie à Kadosh Baruch Hu, et ça ouvre tous les canaux. À sa matrice, elle se remet en marche à ce moment-là. Le cycle, il commence. Donc ça, c'est le Yichoud. En Kabbalah, c'est vraiment l'union, le Neshika, justement. Mais chez Sarah, il n'y a pas la tfila, il n'y a pas la demande. Au contraire, elle arrive. Et maintenant, vous parlez des miracles. Être une forme d'ouverture, ce rire. Parce que ce rire, c'était un rire qui était le rire au futur. Elle va appeler son fils Yitzhak. Et les anges, ils ne sont pas envoyés pour parler à Abraham. Les anges, ils sont envoyés pour parler à Sarah. Sarah, elle écoute. C'est pour elle que les anges, ils sont envoyés. C'est Manitou qui disait ça aussi. Oui, mais ça ne vient pas d'elle. Ça ne vient pas d'elle. Et qu'il vient parler à Abraham. Mais ce n'est pas Abraham qui va enfanter, c'est Sarah. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire de Sarah maintenant parce qu'elle est longue et compliquée. Mais juste pour revenir sur le concept des... Oui, c'est aussi la dimension que Hannah, justement, dans cette histoire. Elle dit à Hachem. Elle dit à Hachem Tsevaot. Et contrairement à la dimension d'Elohim, qui est la dimension de la nature, où toutes les choses du début, elles marchent d'une manière et elles marchent toujours de la même manière, d'accord? C'est vraiment la dimension de la nature. Eh bien, la dimension d'Hachem, c'est la dimension qui brise la nature, qui explose les cadres et qui provoque les miracles, justement, dans le temps naturel, dans le temps de l'histoire. Et par exemple, il y a cette histoire de la création du monde et des 10 choses que Dieu a créées juste avant le Shabbat. Ouais?
juste entre Ben Hashmashot. C'est dans les Pirkei Avot. Ben Hashmashot, au moment juste avant que le Shabbat y rentre, juste entre le moment où on allume les bougies et le moment où le Shabbat y rentre, d'accord, il reste un petit temps là, le moment bien fou là. À ce moment-là, il a créé 10 choses. Et qu'est-ce qu'il a créé dans ces 10 choses? Justement, toutes ces choses qui sont miraculeuses. Alors, il y a la manne, il y a le bâton de Moshe, il y a Aktav, Amirtav, Alouchot, le Shamir, le ver qui creuse les terres. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a. Et tout à la fin, en dernier, il y a un truc bizarre. Il y a les tenailles formées à partir de tenailles. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Chachamim, là-bas, ils discutent pour savoir, mais ça, c'est miraculeux ou pas miraculeux? Finalement, c'est un outil. On nous parle d'un outil. Et on nous dit le premier outil qui a été créé à partir d'un outil. Comme si il fallait qu'il y ait quelque chose à l'origine pour lancer. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une flamme à l'origine. On ne peut pas partir de rien, on ne peut pas partir de zéro. Et cette flamme-là, elle fait partie des miracles conçus par Hachem dans la création. Le Rambam, il dit, comment il explique les miracles, le Rambam? Il est très rationnel. Alors, il avait prévu avant la création du monde, il a déjà prévu à quel moment les miracles qu'il a prévus à l'avance allaient surgir dans le temps. C'est-à-dire, ils sont déjà prévus et il suffit d'appuyer sur le bouton, ça va sortir au moment où ça doit sortir. Alors, c'est ce que je voulais dire. On peut dire qu'il y a eu un temps pour l'intervention de Dieu et un temps pour l'intervention de l'homme. Quelque chose comme ça. Ah, dans ce sens-là, non. Je dirais pas de manière aussi tranchée. Je crois pas. Je crois que c'est pas un temps pour Dieu, un temps pour l'homme. C'est vraiment deux dimensions qui se rencontrent. Des fois, elles se ratent. Il y a des moments où on ressent beaucoup plus l'intervention de Dieu dans le monde et d'autres moments où on a l'impression d'être perdu et qu'on doit œuvrer tout seul et qu'il est caché, justement. Mais je crois pas que c'est aussi blanc et noir. Non. Je crois que c'est toujours en flou. Et que justement, la tefila, elle ouvre, on dit, elle ouvre les portes. Ça veut dire qu'elle déchire les nuages, elle déchire les voiles. À ce moment-là, le jour de Rosh Hashanah, c'est appelé Yom HaZikaron, le jour de Rosh Hashanah. Parce que justement, à ce moment-là, il se rappelle de nous. Et nous, avec notre fila, on le fait se souvenir de nous. On rappelle son souvenir. On l'appelle ici, on le ramène sur terre. Donc, il y a des moments, c'est des moments messianiques et c'est des moments qui sont dans le temps aussi rituel, le temps des fêtes, où on peut ouvrir, on peut changer les décrets, on peut appeler Hachem, on peut ramener les miracles sur terre. Oui. Oui. En parlant de tout ça, on dirait, en revenant à Sarah, on dirait que, bon, par rapport à Hannah, Hannah a eu besoin de... Il y a eu toute cette prière et cette Ashgaha avec le prophète Élie, etc. Mais pour ce qui est de Sarah, on aurait dit que sa préparation, en fait, elle n'avait pas besoin de prière parce que sa préparation, elle était dans la vie. C'est-à-dire, elle s'est préparée à ce que les anges... Elle était pour prête. Sarah, non, Oui. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses dans sa vie. Il y a beaucoup de choses dans sa vie. On peut pas parler maintenant de Sarah comme ça en 3 secondes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais juste pour revenir à Hannah, au niveau de la préparation, il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé. C'est la jalousie qu'il y avait dans le cœur de Hannah. Pendant toutes ces années, à chaque fois qu'elle regardait Pnina, il y avait de la jalousie dans son cœur. Et au moment où elle entend la voix de son mari qui lui dit « Ne suis-je pas pour toi comme à Sarah Banim ?» Là, peut-être que justement la jalousie, elle sort. Et ce qui rentre à la place, c'est cette conscience qu'elle doit avoir un enfant, pas pour elle. Et pas pour faire concurrence à Pnina, mais pour Hachem et pour l'histoire d'Israël. Ça nous renvoie à l'idée que la racine de Shmuel, en tous les cas, quand elle le dit, c'est Shaoul, c'est-à-dire qu'elle est empruntée. C'est un emprunt que Dieu... Mais Odi a fait. Et Shmuel aussi, c'est Dieu m'a entendu aussi. Et c'est Shmuel, c'est-à-dire c'est le nom de Dieu. Mais Odi a fait. Alors vous savez quoi? Il n'y a pas Johan. Et d'habitude, Johan, il m'arrête. Il me dit, ça y est, ça suffit, il faut s'arrêter là. C'est moi qui les digère déjà. Tout à l'heure, j'avais un début de question. Oui. C'est parce que j'ai cru sentir que vous parliez du désir de Hannah. Mais il a été sublimé, bon, c'est possible. Et est-ce que du coup,
La question, c'est est-ce que du coup, on peut prier pour quelqu'un? Alors, est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un? On peut C'est-à-dire, prier est-ce pour qu'on... quelqu'un. Oui, bien Ouais, sûr. pour quelqu'un. Oui, Bien mais sûr, on peut c'est prier pour du quelqu'un. coup, d'un coup, il se soulève un paradoxe, c'est que si on prie à partir d'un désir et d'une relation directe entre nous et Dieu, ben, du coup, est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un? Si, ben oui. Bien Ben oui. sûr qu'on prie pour quelqu'un, mais en fait, quand on prend Non, j'ai l'exemple entendu, d'Anna, j'ai entendu la question. oui, J'ai entendu la question. C'est une belle question. Tu peux nous l'introduire, la question? Tu peux Non, nous- il y a deux réponses. J'imagine qu'il y a deux réponses. J'imagine que première réponse. C'est quoi la question? J'ai pas compris la question. La question, c'est est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un? Oui, non, d'accord. mais, D'accord. oui, mais il faut expliquer que Alors, je vais là, expliquer la question en oui, même temps que je réponds. d'accord. Voilà, regarde. Je pense qu'il y a deux réponses. Première réponse, non, il faut que chacun prie pour soi. Il faut arriver un jour à prier pour soi. Il faut se travailler pour arriver à prier. Il faut arriver à demander. D'abord, demander, c'est difficile. Ensuite, il faut arriver à demander pour soi-même. C'est dur aussi. En plus, il faut savoir qui on est. Donc, c'est vraiment très difficile de prier, en fait. C'est vraiment une préparation. Exactement. Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse. En même temps, paradoxalement, on ne peut prier que pour les autres. Alors, pourquoi on ne peut prier que pour les autres? Pour que notre prière, elle soit totalement dénuée D'intérêt. d'intérêt, d'ego, il faut encore pouvoir ne prier que pour les autres et jamais pour soi-même. C'est-à-dire que, donc, total, résultat, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour soi, on prie pour les autres, voilà. On prie pour tout le monde. Est-ce que Hannah, elle a prié pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse advenir Shmuel au monde? Dans ce cas-là, c'est totalement désintéressé. Ah, elle a prié pour Shmuel? Elle a prié pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse faire advenir Shmuel au monde. Ça veut dire que c'est totalement désintéressé dans ce cas-là. C'est pas pour avoir un Elle est enfant. désintéressée, cette fille-là. Elle est désintéressée. Elle est désintéressée. Elle sait qu'elle a un rôle à jouer dans l'histoire d'Israël. Et c'est pour ça qu'elle veut le jouer et qu'elle est prête à tout. C'est ça la prophétesse, c'est ça, c'est le Navi, c'est ça. C'est-à-dire, il sait qu'il a un rôle à jouer et il faut le jouer. Et quelle que soit la réalité, il faut aller jusqu'à changer la réalité pour pouvoir jouer ce rôle-là. Et rien ne se mettra en travers de son chemin. Et c'est quoi une prière désintéressée, Haré? Le propre de la prière, la plupart du temps, c'est de demander quelque chose. Donc, c'est éminemment intéressé. Non, puisqu'on vient de voir qu'il y a intérêt et intérêt. À part Hannah et une Deux prophétesse. intérêts différents. Quand l'intérêt, il est que tu remplisses ta mission dans le monde, alors c'est pas pour toi-même, c'est parce que tu fais partie de l'harmonie de ce monde-là. C'est cette dimension qu'elle invoque aussi, cette dimension justement d'Hachem et d'Elohim. Hachem, c'est les deux, c'est Hachem et Elohim. Ça veut dire qu'il y a une harmonie. Ça se rencontre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a soi et il y a le fait qu'on est comme un représentant de Dieu? On a deux faces, si on peut dire. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais on a, comme tout à l'heure la dame disait, est-ce qu'on peut prier? Quand on fait une prière, elle est intéressée. Ça dépend à quel niveau. Si c'est au niveau de soi-même, oui, là, c'est intéressé. Si au niveau de soi en tant que représentant, Il faut éplucher. En fait, pour arriver à savoir si son désir, c'est un désir de soi ou un désir désintéressé, il faut éplucher le désir en question. Il faut dire quelle est la véritable raison qui fait que je demande quelque chose, que j'ai envie de quelque chose. Pourquoi je veux ça? Pourquoi? Est-ce que je veux ça parce que tout le monde a ça? Est-ce que je pense que je suis une femme, alors je devrais avoir des enfants? Toutes les femmes ont des enfants, il faut que j'ai un enfant. Ça suffit pas comme raison. Ça suffit pas. Puis même l'enfant lui-même, comment on peut concevoir un enfant si juste la raison pour laquelle on veut avoir cet enfant, c'est d'abord on veut. C'est comme un enfant quand il dit je veux. Ça aussi, c'est pas une raison suffisante. En fait, il faut une conscience inouïe de tout, de soi, du monde, de ce qui nous Pas entoure. forcément, en fait. C'est ça aussi l'histoire de Hannah, c'est que après, si on peut plus jamais prier. Oui, pour arriver à faire une prière qui soit juste, ça C'est demande juste.
dans la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, ça, il faudrait inviter ma copine Mira Nechama. Elle fait de la méditation en pleine conscience. Et quand on se trouve soi-même, c'est en même temps au moment où on s'oublie totalement. Et donc, quand on ressent, par exemple, entièrement, concrètement, complètement les choses, elle parle des sens, Rana. Elle dit, je sens avec mon nez, j'écoute avec mes oreilles. Donc, elle ressent. Et ça veut dire, c'est une évidence. Cette fille-là, c'est une évidence. Son besoin, c'est un tsorer. Manitou, il dit ça, c'est le tsorer. Attendez, je vous donne c'est davar tsorer. C'est un besoin nécessaire. On ne peut pas faire autrement que de demander cette chose-là. On ne peut pas vivre sans cette chose-là. Rana, elle est comme morte, en fait, quand elle n'a pas d'enfant. Davar tsorer, chez Eino Bereshuto. Et en même temps, c'est pas dans mes mains. Ça veut dire je peux rien faire pour l'obtenir. J'ai qu'une seule option, c'est prier. Ça veut dire j'ai tout fait pour l'obtenir. C'est ce qu'elle dit aussi, Rana. J'ai tout fait. J'ai tout essayé. Je suis allée voir tous les docteurs. J'ai essayé tous les traitements. Et ça marche pas. Donc, et pourtant, je peux pas vivre sans ça. Je peux pas vivre. Je peux pas respirer. Je peux pas manger. Je suis faite pour ça et donc je dois advenir à moi-même et le seul moyen, c'est la tefila. On va partir. Ouais, il faut moi aussi. Je dois y aller. J'ai un webinaire. Shana Tova, que Hachem ouvre les portes et que nos pilotes, elles atteignent le ciel. Amen. Et toutes les pilotes, quelles qu'elles soient, toutes les pilotes, les petites et les grandes, chacune des pilotes, parce qu'aussi, on a oublié la dimension collective. Peut-être, on n'est pas tous Hana, on n'est pas Hana. Et donc, peut-être que c'est toutes nos pilotes ajoutées les unes aux autres comme un collier de perles qui vont faire cette fila de Hana et qui vont ouvrir les portes. On n'arrivera pas à être inouï, mais on peut essayer. On peut essayer et chacun d'entre nous qui essaye, ça s'ajoute les unes aux autres. Et c'est ça qui monte. Amen. Amen. Merci Hana, nous avons inspiré sur Hana et sur la tefila. Merci beaucoup. Merci, Tu vas nous envoyer l'enregistrement, s'il te plaît. Oui, je vais dire à déjà le Ascara de père. Merci. Ouais. Merci encore. Shana Tova. Ton cours était fluide, hein? Bravo. Merci. Merci beaucoup. Shana Tova לכולם. Amen, amen. תודה. ובריאה. Shana Tova, et merci beaucoup pour tous vos cours. Shana Tova. On apprend Claude, chaque je fois. n'ai pas entendu ce soir. Merci. Comment ça va? Merveilleux. Très bien. Merci beaucoup. C'est des sujets variés et difficiles. Ouais. Merci bien. Oui, c'est marrant parce que moi, j'ai eu quand j'ai préparé ce cours, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas comme d'habitude. Non. C'était beaucoup moins intellectuel, on va dire, et beaucoup plus... Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. C'est un sujet qui prend aux tripes. Voilà, j'ai l'impression. Et en même temps, il est sorti, c'était on fluide, est concerné dans comme notre vie tous les jours. Peut-être aussi, je cherche quelque chose là-bas, parce que je m'appelle Hana, c'est le nom de ma grand-mère. Exactement. C'est beau. C'est Hana. Ouais. C'est le rêve. Ça va, Myriam? Ça va? Bon. Tu nous enverras l'enregistrement, s'il te plaît? Oui. Hein, l'enregistrement. Plaisir. Merci. Kol Tov. Allez, Kol Tov. Bonne nuit tout le monde. Merci. Bonne nuit et Shana Tova. Ometuka. Bye Rachel, Joël. Bye bye. Kol Tov. Bye. Merci.